juste avant. Ils sont bien installés dans leur logis coquet. Sa femme a préparé un repas à grands frais. Aujourd'hui ils fêtent leurs 30 ans de mariage. Leurs enfants déjà grands sont partis en voyage. C'est papy et mamie qui les ont accueillis. Bien sûr on va les prendre, nous en serons ravis, ont-ils répondu lorsque Claire, confuse, a contacté sa mère et lui a demandé: c'est notre anniversaire, tu veux bien les garder? Elle s'est faite belle, une jolie coiffure, une robe sexy, va-t-il me désirer? Paris commence maintenant à allumer ses feux, la nuit étend sur elle son manteau ténébreux. Plus loin au centre, au 40e étage, un bureau luxueux, un homme entre deux âges, penché sur des dossiers, ne lève pas les yeux lorsque sa secrétaire, d'un pas précautionneux, s'approche et lui murmure: il est tard, monsieur, je dois rentrer chez moi. Oui, oui, je vous comprends, allez donc, à demain. Puis tout en conservant la tête entre les mains, sans un seul regard, sans élever la voix, il répète à nouveau: bonsoir Isabelle. Puis se plonge vers ce dossier rebelle qu'il doit absolument éclaircir cette nuit. Sinon demain, qu'adviendra-t-il de lui? Des hommes aveuglés par leur soif de puissance, qui veulent dominer, briser les résistances, tentent désespérément d'effacer de la terre des peuples entiers, plusieurs fois millénaires, sans limite et sans humanité. Ils iront jusqu'au bout, il faut les arrêter. À l'Élysée, dans son château doré, un président un peu déboussolé a réuni en petite assemblée quelques ministres et autres affidés, assis devant des tables, quelques-uns allongés, quelques coupes de champagne les aidant à penser. Le président inquiet demande à l'assemblée: alors qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il va frapper? Je pense qu'il aura peur d'une fatale riposte qui ne manquera pas si ce triste fantoche ose nous attaquer. Monsieur le Président, laissez un petit homme chauve et bégayant, au regard délavé. Mais si nous ripostons sans être un médium, avant d'avoir dit ouf, nous serons balayés. Taisez-vous malheureux, vous semblez oublier notre force de frappe qui sera déployée. Ainsi allait à l'Élysée cette douce et belle soirée. Des hommes aveuglés par leur soif de puissance, qui veulent dominer, briser les résistances, tentent désespérément d'effacer de la terre des peuples entiers, plusieurs fois millénaires, sans limite et sans humanité. Ils iront jusqu'au bout, il faut les arrêter. Un grand souffle parcourt le centre de la France, avant qu'aucun radar, aucun signal s'allume, ni qu'aucun général de grande compétence sorte de sa torpeur et de sa suffisance. Un énorme missile qui file dans la brume s'abat sur l'Élysée et sa munificence. Un autre explosant dans la périphérie fait bonne mesure et rase tout Paris. Quelques autres engins arrivent sans attendre sur des lieux névralgiques où avec grande ardeur nous avons sans arrêt et sans beaucoup d'honneur fabriqué constamment tous les engins de mort, tuant sans hésiter et sans faire de détails des femmes et des enfants traités comme bétail. Claire et Bertrand, fini l'anniversaire. Vous n'aurez jamais plus de jours aussi heureux. Et vous, Hubert le PDG, ce ne sera pas mieux. Vous n'aurez plus à vous en faire, car des fous auront fait pour vous le nécessaire. Chers amis résistants, vous tous qui m'écoutez, cette histoire peut sembler quelque peu inventée. Laissez au bord des lèvres un début de sourire. Prenez garde pourtant que les profonds délires qui habitent l'esprit de tous nos dirigeants
ne la rendent très vite de plus en plus crédible et détruisent la France pour un très long moment. Juste avant. Juste avant.